Bonjour, je suis Pierre-Yves et bienvenue dans l'émission Ça déboîte. Ici, on va essayer de décortiquer, de mieux comprendre comment fonctionnent les boîtes, les entreprises du coin et de France et de Navarre. Et pour ça, on va aller directement en contact des chefs d'entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rencontre Maxime Richeux, qui est paysagiste. Je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Et qui aujourd'hui a une société plutôt florissante. Et on a eu la chance de travailler ensemble. Et en te côtoyant, j'ai vu que tu avais une manière de travailler qui était plutôt inspirante, qui était, je trouve, pragmatique, carrée et efficace. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer et aller un petit peu plus loin dans tout ça pour aspirer tes connaissances et apprendre à mieux te connaître. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, parce que tu es une sommité dans le coin, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous donner un peu ton parcours? Est-ce que tu as commencé par exemple par être paysagiste à la base? J'ai commencé tout seul et j'ai commencé par apprendre les plantes. Donc, je suis passé par la pépinière d'abord. Ok. En fait, j'ai fait toute ma formation pépiniériste. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller vers les plantes initialement? Est-ce que tu as toujours eu ça en tête ou tu as eu des inspirations? C'est que j'accompagnais ma grand-mère en fait, dans son jardin depuis tout petit et tout simplement le fait de passer mes après-midi du mercredi, mes journées du samedi, naturellement, je suis resté dans les plantes. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait passer des plantes en tant que telles après finalement la création de jardin aujourd'hui? Je vendais des plantes sur le marché, j'aimais bien le contact avec les gens et puis au bout d'un moment j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de venir les planter, en les plantant de créer un espace et c'est ça qui m'a vraiment donné envie là, de passer de pépiniériste à paysagiste et de créer des jardins. Ok, et comment s'est fait un peu la transition? Parce que je ne connais pas du tout le domaine. Est-ce que tu as dû te reformer? Est-ce que ça a été vraiment, je crée ma société, c'est parti? Comment ça s'est fait en fait? Et il a fallu bien s'entourer en fait. Donc tout naturellement, j'ai embauché une première personne paysagiste qui est toujours là aujourd'hui et qui est à tous les deux, on s'est complétés pour pouvoir faire moi sur la partie plus plante, lui sur la partie plus technique quand il y avait terrasse clôture. Et puis naturellement, ça s'est bien passé comme ça. Quoi. Ok. Et donc là, on va y arriver progressivement parce qu'aujourd'hui, tu as plus d'employés que un. Maintenant, je ne sais plus, tu es rendu à combien? C'est quand même assez conséquent maintenant. Il y a 15 salariés et 4 apprentis. Ouais. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs équipes qui bossent sur différents chantiers régulièrement. Ça. Aujourd'hui, on est structuré de façon à ce qu'on a un conducteur qui gère les 4 équipes création, moi qui gère les 2 équipes entretien, un bureau d'études avec Simon qui permet de gérer toute la partie études économiques, faisabilité et faire les plans. Ok. Toi, une question que peuvent se poser souvent les entrepreneurs, c'est à partir de quand tu peux employer quelqu'un? Donc là, tu m'as dit que directement tu t'étais entouré de quelqu'un, mais c'est que vous étiez collaborateur initialement ou comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé en fait que la première année où j'étais installé, je faisais toujours les marchés, je vendais des plants sur le marché et Julien est venu me voir un dimanche matin sur le marché de Saint-Brévin en me demandant de venir faire sa dernière année d'apprentissage en fait. J'ai accepté. Et puis du coup, il a fait sa dernière année d'apprentissage et puis je l'ai embauché en tant que salarié aussitôt. Ok. Aussitôt derrière, ça t'a pas fait trop peur d'employer quelqu'un tout de suite? Enfin, après, tu le connaissais bien, donc il y avait peut-être un peu de confiance déjà? Non, je le connaissais pas du tout. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, non, Julien, je le connaissais pas. Je l'ai découvert en bossant avec lui. En bossant avec lui. Mais si, en fait, le premier salarié, c'est celui où j'ai eu le plus peur. Ouais, c'est ça. Salarié, en fait, parce que tout simplement, je me disais, est-ce que je vais avoir assez de boulot pour aussi. l'occuper à ces 35 heures semaine et gagner suffisamment d'argent pour réussir à le rémunérer, en fait, parce que moi, je me rémunérais pas encore à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Pour l'instant, t'étais vraiment à flux tendu, quoi. Ouais, j'étais plutôt en train de créer une sécurité. Ouais. D'un côté et l'investissement de l'autre pour avoir suffisamment de matériel pour pouvoir répondre aussi à la demande. Ok. Et toi, est-ce que dès le début, tu avais cette idée de grandir comme ça? Non. Ou finalement, le travail a fait que tu n'as pas eu le choix? C'est le travail. C'est le travail qui a fait qu'on n'a pas eu le choix. Et puis au bout d'un moment, en fait, si on veut faire de tout dans la création de jardin, on est obligé d'être suffisamment nombreux, d'avoir suffisamment de matériel. Et pour avoir suffisamment de matériel, il faut avoir assez de production. Et si on veut faire des beaux projets, il faut pouvoir faire des plans, des visuels. Donc, pour avoir une personne de plus au bureau en études, il faut plus de production pour assurer le coût de cet improductif, entre guillemets, qui aujourd'hui, en fait, c'est grâce à ça qu'on produit beaucoup, justement.
Et justement, comment tu as réussi à atteindre cet équilibre quelque part? Enfin, est-ce que tu as eu l'impression, quelque part, de courir toujours un petit peu à production employé, production employé, ou tu as l'impression d'arriver quand même à un équilibre ou de trouver une stabilité, quoi? Ouais, aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi à trouver l'équilibre par rapport au nombre de personnes qu'on a en production et au nombre de personnes qu'on a en administratif, quoi. Ok. Aujourd'hui, on a le bon équilibre pour avoir le matériel qu'on a besoin, récent, comme il faut, et de pouvoir rémunérer tout le monde correctement. Ouais, rémunérer, répondre à la demande comme il faut, etc. Et justement, par rapport au fait d'employer quelqu'un, donc au début, forcément, c'est inquiétant. Tu te dis, est-ce que je vais avoir assez, etc. Puis avec le temps et l'expérience, par rapport au recrutement, quels sont, toi, quand tu connais pas quelqu'un au départ, il peut te raconter ce qu'il veut, en fait. Quand tu le rencontres, quels sont, toi, les éléments qui sont importants pour toi, qui font tilt quand tu recherches quelqu'un, est-ce que tu vas chercher vraiment une compétence? Est-ce que tu regardes des diplômes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je regarde pas forcément les diplômes. Enfin, après, ça dépend du poste que je recherche. Ça dépend si, aujourd'hui, quand on a cherché un dessinateur, évidemment, on a regardé le diplôme, on a regardé l'expérience et on a regardé ce qu'il avait déjà fait, ce qui était capable de faire. Son portfolio, quoi. Après, quand on cherche, par exemple, un poste de second en création ou un poste de second entretien, là, je dirais qu'on est moins regardant sur les études. On ne lui demande pas de gérer le chantier, on lui demande d'accompagner. Donc on est moins regardant, c'est plutôt, on veut plutôt quelqu'un qui soit dynamique, qui soit joyeux, quelqu'un qui peut s'intégrer en équipe, qui est volontaire, avant de voir vraiment ses compétences sur le métier. Ouais, t'as l'impression que si la personne à la base, elle est dynamique, volontaire, derrière les compétences, elles pourront suivre dans tous les cas, enfin elle va apprendre. Mais oui, parce qu'elle a envie et du coup elle avance dans la bonne direction, quoi. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a envie, même s'il n'est pas compétent, il y arrive. Ouais, c'est ça. Si la motivation est là, normalement ça suit et... Ok, je retiens, si jamais j'emploie quelqu'un. Mais en tout cas, avec du recul, si je devais recommencer, j'embaucherais plus vite, même si ça fait peur. Ah ouais ? J'embaucherais plus vite, ouais. T'irais plus vite encore ? Je voudrais m'entourer plus vite de gens compétents dans certains domaines, en fait. Ok. Plutôt créer un petit noyau pour avancer tous ensemble, ouais. Tu dis ça parce que tu t'es senti justement limité à pas avoir assez d'employés à un moment ou... Ouais, les premières années, limité même dans le type de chantier, quoi. Il y a des choses où on répondait pas, ou des choses qu'on aurait voulu faire qu'on n'était pas capable de faire, quoi. D'accord. Parce qu'on n'avait pas les moyens humains et matériels, ouais. Ok, et tu sais que maintenant, avec le recul, en fait, t'aurais pu les employer. Ouais, ça aurait pu... On aurait pu ouais, carrément. Ok. C'est un risque plus important, mais... avec le recul, tu te dis... Avec le recul, j'aurais essayé d'aller un peu plus vite, ouais. Mais parce que, mine de rien, ça fait combien de temps que tu as la société, cette entreprise ? Ça fait juin 2010. Parce que tu n'as pas chômé non plus, entre-temps. Oui. Ça a bien avancé. Quand tu dis, je veux des gens qui soient plutôt joyeux, etc., je pense que... Au début, quand il n'y a que toi, ça va. Quand tu dois gérer des humains, c'est encore autre chose, parce qu'il y a ton cœur de métier, on y viendra tout à l'heure. Mais gérer une équipe, c'est encore autre chose. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir évolué par rapport à ça ? Est-ce que tu as l'impression que c'était plutôt naturel pour toi au départ ? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es trompé, puis finalement, tu es revenu en arrière ? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça ou des choses qui t'ont marqué ? C'est jamais évident de passer de salarié à patron. J'ai toujours essayé de me mettre à la place du salarié pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire, comment il fallait se comporter. Après, je pense que j'ai fait des erreurs. Il y a des choses qu'on peut pas demander à des salariés, d'être aussi investis que le chef d'entreprise, par exemple. Il faut prendre ce recul-là. C'est ça, ton entreprise, c'est ton bébé, mais c'est pas... C'est ça, au début, moi, il n'y a que ça qui comptait, quoi. Donc, il faut faire la part des choses aussi. Les salariés, ils ont aussi une vie à côté, ils ont aussi leur famille, donc faut pas oublier ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et puis être reconnaissant, ça, je trouve que pour moi, c'est le numéro 1 si on veut fidéliser notre équipe. Si on veut avoir une bonne ambiance, il faut juste savoir dire que c'est bien quand c'est bien et pas dire que quand c'est mal, quoi. Mais après, on va faire attention comment on explique les choses. Et puis quand ils font quelque chose qui n'est pas forcément bien, au lieu de mal le prendre, on se fait une petite réunion d'équipe et on dit attention, il s'est passé ça, parce qu'on a fait quelque chose comme ça, on n'aurait pas dû, on aurait dû faire ça comme ça, et on apprend tous ensemble du petit défaut qu'une personne a fait, par exemple, quoi.
Parce que tu parles de fidéliser aussi les employés. Je pense dans le monde du bâtiment, paysagisme, etc. En ce moment, c'est difficile de recruter. Et tu l'as senti toi aussi, cet aspect-là. Est-ce que, je sais pas, des fois il y en a qui me parlent carrément de mercato, où d'un seul coup on va aller chercher les employés à l'autre, etc. C'est un peu la galère en ce moment par rapport à ça? Oui, on sent que c'est un peu la galère. Après, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'écoles autour de nous qui font quand même beaucoup de jeunes. En fait, à chaque fois qu'on a voulu recruter quelqu'un, on a toujours eu la chance, mais on a toujours eu des CV en face. Ok. On a toujours eu des réponses, ouais. Et tu penses que ça vient de quoi? Effectivement, il y a beaucoup d'écoles autour, mais... Je pense que l'entreprise donne envie. Ouais, il y a de ça. Ça sait comment les uns et les autres travaillent, l'ambiance dans les entreprises, tout le monde se connaît. Les gars entre eux, dans toutes les boîtes, ils ont toujours une connaissance, quoi. Il y a ça, le travail qu'on fait, le type de jardin qu'on fait, pour qui on travaille. J'en reviens au matériel, confort de travail. Ouais, aussi, ouais. Quand tu disais qu'il faut faire attention à ses employés, finalement, c'est eux qui deviennent tes meilleurs commerciaux pour recruter d'autres personnes. Oui. Ouais, c'est hyper important. Et justement, si on donne, on reçoit, ça c'est sûr. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Ouais, c'est ça, dans tout domaine, quoi. Savoir investir pour après recevoir, carrément. Par rapport à l'organisation, est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'assez organisé, comme j'ai pu le constater justement quand on a travaillé ensemble? Est-ce que tu as amélioré les choses au fur et à mesure, j'imagine, parce que tu as appris à gérer tout ça? Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur certaines choses? J'ai toujours été bien organisé, enfin j'ai toujours fait attention à ça, toujours tenu un agenda, toujours tenu des rendez-vous, un planning, j'ai toujours essayé d'anticiper les choses, j'ai toujours été comme ça. Donc après, avec du recul, il y a des choses que je ferais plus vite aussi, c'est avoir un bon logiciel tout de suite, quoi. Un logiciel spécifique à mon métier, rien que ça, quoi. Aujourd'hui, on l'a. T'étais sur Excel au début ou... Là, j'étais sur sur EBP, tout simple, mais du coup, aujourd'hui, on est sur un logiciel pour nous, et là, ça change tout, quoi. Et si tu l'as pas fait au début, c'est parce que tu avais pas connaissance de ce logiciel? Pas connaissance, ou parce que c'était un investissement. Puis j'en trouvais pas forcément le besoin au départ. Quand on a une équipe ou deux, c'est facile à organiser sur un bout d'agenda, quoi. Ouais, ok. Quand on est plus nombreux et qu'on veut calculer la rentabilité de chaque équipe, de chaque chantier, si on veut pas recopier tous les soirs les heures de tout le monde, il faut gagner du temps, quoi. Il faut gagner du temps, ouais. Si t'as envie d'avoir une vie aussi à côté. C'est ça, ouais. Ok. Et ça, puis même pour les gars, c'est hyper confortable parce qu'ils ont leur agenda, ils savent où ils vont après leur chantier, ils savent le devis qu'ils vont faire, le type de chantier qu'ils vont faire, ils savent le nombre d'heures qu'ils ont pour faire une tâche. Au moins, ils arrivent à se situer, quoi. C'est pas tu fais ça et puis on verra quand c'est fini. Non, c'est pour faire ça, on a prévu tant de temps, on l'a prévu de telle façon que ça doit se dérouler comme ça. Ça fait partie du confort de travail, quoi. Ouais. Mais je parle de ça parce que ça m'avait impressionné dans le bureau où j'avais vu tous les tableaux. T'as toute quelque part la timeline de tous les chantiers sur au moins un an, facilement, non? Ouais, une petite année, ouais. Ouais, une petite année facile où tu arrives à voir justement s'il y a des chantiers qui se chevauchent, etc., anticiper. Ça, c'est en plus du logiciel. Le logiciel nous fait déjà tout ça, mais on a besoin d'avoir un visuel instantané sur toutes les équipes qui nous permet tout de suite, en fait, c'est bête, mais c'est rassurant de voir qu'on est rendu à tel mois en termes de boulot. Si on doit faire une modification d'un chantier, il y a un chantier qui est plus long, du coup ça chevauche avec le chantier d'après, on se dit à qui on peut le donner, donc c'est plus facile de voir, tiens, lui il va finir avant, on peut décaler. Donc on a le logiciel n'enlève pas le visuel, c'est un doublon, mais ça c'est super ça. Et là, si on va un peu plus sur ton boulot en tant que tel de paysagiste, tu parlais justement, les gens avaient envie de venir travailler ici par rapport aux créations que vous faisiez, et on en a parlé déjà un peu en off tous les deux, c'est que tu as envie de te diriger vraiment vers de la création et d'imaginer des jardins. Ça, pareil, c'était dès le début, c'est parce que tu en retires finalement plus de plaisir de travailler dans ce sens-là. Comment tu te diriges vers ça, pour quelles raisons initialement? Oui, on prend plus de plaisir à arriver sur une page blanche, de poser certaines questions à notre client pour essayer de comprendre déjà pour qui il faisait le jardin et comment il voyait l'utilisation de son jardin, et puis après de devoir créer, quoi. C'est la partie vraiment intéressante du métier, quoi. Partir d'une page blanche et justement en ayant un peu plus de matériel, justement, tu t'es permis d'aller plus loin dans la création et est-ce que là tu as l'impression d'avoir
d'avoir atteint justement ce que tu voulais en termes de création? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore d'autres possibles? Je sais pas, parce que je connais pas bien le métier, mais est-ce qu'il y a des avancées ou des matériaux qui font que les choses évoluent? Après, je sais que vous travaillez avec la nature, donc il faut s'adapter aussi à la nature. Ça doit être assez frustrant des fois d'attendre qu'un jardin ait vraiment rendu son maximum. Oui, c'est la partie la plus frustrante parce que en fait, il faut attendre pour bien faire. On attend 2 ans avant d'aller prendre des photos du jardin, quoi. Et du coup, on est super content d'avoir fini une création. En plus, ça fait déjà, à partir du moment où on l'a fini, ça veut dire qu'on a bossé dessus il y a plus d'1 an. Donc déjà, on est content d'arriver à la fin de ce projet. Et on sait on attend souvent 1 an pour les photos, mais le top, c'est 2 ans après, quoi. Donc, ça c'est frustrant, mais c'est ça aussi qui est bien. On peut pas forcer la nature, quoi. Ouais. Et là, j'en viens plus à on va dire à mon cœur de métier. Donc on est rentré en contact pour travailler plus sur ta communication, faire des photos, des vidéos. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi tu as eu envie, ou est-ce que tu as voulu faire justement ce travail-là de communication sur ton entreprise? Est-ce que c'est aussi pour finalement te rendre compte de ce qui a été fait, aussi permettre à tes gars de se rendre compte de tout ce chemin parcouru? Est-ce que tu y vois un intérêt même vis-à-vis de tes clients ou futurs clients? Tout simplement, c'est pour rester dans l'air du temps, entre guillemets. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, si dans quelques années, on n'est pas sur les réseaux, je pense que si on veut développer du chantier, de rester à travailler avec une belle clientèle localement, il faut toujours être... faut être présent sur les réseaux. Il faut être présent, ouais. J'ai regardé un peu, justement, autour ce qui se faisait. Il y a 2-3 photos faites au téléphone, mais finalement, je me dis c'est dommage parce que vous passez du temps à créer un truc, et puis au final, on a une photo qui rend pas du tout ce que ça peut, quoi. Ouais, ça fait longtemps où on se rendait compte de ça. C'est sûr qu'on prenait des photos fin de chantier, c'était où il pleuvait, où il faisait gris. Donc ça faisait longtemps qu'on se disait il faut vraiment retravailler là-dessus. Mais ça a été, c'est aussi quelque part, là, tu parlais des fois de prendre un risque, faire un pari et tout, c'est que c'est un investissement financier, mais aussi de temps, parce que pour bien faire les choses, moi j'ai besoin de connaître ce que tu fais, on a pris du temps ensemble, on a discuté, on a été sur les chantiers ensemble, tu m'as expliqué les choses, etc. Et je dis ça aussi pour finalement faire comprendre que communiquer, ça demande un certain investissement, quoi. Ça demande un investissement, si on veut bien le faire, ouais. Il faut savoir transmettre ce qu'on veut mettre en avant, pourquoi on le fait, et il faut d'abord se poser, y mettre la main à la pâte, quoi. Il faut se poser les bonnes questions déjà au départ. Ouais. Puis nous, on avait la nouvelle le nouveau logo en plus qu'on voulait absolument refaire. Donc on s'était dit, le jour où on le fait, il faut vraiment communiquer là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que on sentait que t'as fait évoluer ton logo. Ça fait la 3e fois qu'il évolue, je crois. Hein. Et on sent que tu avais conscience quand même de ça, que l'image, on le voit même quand on voit tes camions, quand on voit comment les tenues de tes gars, en fait, il y a une cohérence, en fait. Tout est clean, tout est sur la même charte graphique, etc. Et inconsciemment, mais c'est évident que ça transmet quelque chose de très professionnel, de très carré, en fait. Mais si tu avais 2-3 choses à conseiller, là, en résumé, à quelqu'un qui se lance, mais pas forcément dans le paysagisme, mais par rapport à sa boîte, etc., j'ai bien retenu que finalement, fallait pas hésiter à y aller. Il faut s'investir à 200%, ça c'est sûr. Faut pas se mettre chef d'entreprise en se disant ce sera toujours 35 heures semaine et je penserai à rien le week-end. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment être investi, il faut en avoir envie, il faut être motivé à 200%. Ça, c'est clair et net. Pas avoir peur d'investir en étant mesuré, mais en réfléchissant. Mais il faut avancer, quoi. Il faut investir et puis s'entourer de bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Compléter ses compétences, quoi. Compléter ses compétences. Mais pour ça, mine de rien, il faut être assez honnête avec soi-même. C'est-à-dire que il faut savoir reconnaître qu'on faut reconnaître là, on n'est pas potentiellement bon. nul là-dedans et accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre. Peut-être, ça m'amène sur un truc. Déléguer. Ça a été où il y a eu des fois des frictions ou... Au début, c'est plus dur parce qu'au début, comme on fait tout. Ouais, c'est ça. Le jour où on demande à quelqu'un de faire pour soi quelque chose, du coup, forcément, on a envie de contrôler. Enfin, moi, c'était ça. Donc, je contrôlais, et puis une fois qu'on voit que c'est bien, après, c'est bon. Une fois que la confiance elle est installée, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, ok. Mais de toute façon, si on ne sait pas déléguer, on n'ira pas très loin. Oui, il y a un moment, tu t'épises de toute façon. À un moment donné, on peut pas tu peux pas tout faire, quoi. C'est ça. Et déléguer, ça apporte du confort à tout le monde, en plus. Ouais. Et puis du coup, les gars s'investissent bien parce qu'ils ont des responsabilités.
Oui, carrément. Ouais, tu soulèves un truc important, c'est que le fait, pour motiver quelqu'un, il y a évidemment le salaire, j'imagine, il y a le métier en lui-même, et effectivement, qu'il ait la sensation qu'on lui fait confiance, quoi, et qu'il est responsable de ce qu'il fait, quoi. Ouais, carrément, qu'il est un peu le patron dans son domaine, quoi. C'est ça, exactement. Ça sert à rien d'aller le voir tous les jours sur le chantier, quoi. C'est ça, de le fliquer tout le temps. Non, ça je pense qu'au bout d'un moment, ça démoralise. Ça met du conflit, Et puis du coup, pour lui, il va se dire, de toute façon, il va passer, donc on verra ça tout à l'heure. Non, il faut qu'il puisse prendre des responsabilités sur le chantier. Ouais, c'est ça, les rendre responsables de ce qu'ils font, quoi. C'est ça. Merci pour tous ces bons conseils. Merci, vraiment, c'est cool. Justement, par rapport à la communication qu'on a pu faire et la collaboration qu'on a eue, pour toi, ça s'est passé comment dans la manière dont on a échangé? Est-ce que j'ai su répondre aux besoins et aux attentes? Tu as su répondre, c'est sûr, aux attentes, ça c'est sûr, même plus que mes attentes, parce que j'ai trouvé ta façon de faire vraiment super bien, parce que même quand je t'ai appelé un matin pour te dire on va faire un super chantier, est-ce qu'on peut venir faire une vidéo? La première chose que tu m'as dit, mais attends, mais pourquoi tu fais ta vidéo? Ah oui, c'est vrai, pourquoi on fait la vidéo? Parce que nous, on était contents d'aller faire un truc bien, mais en fait, il fallait trouver l'angle. Trouver l'angle, savoir comment on allait l'amener. C'est en partie ce qui me plaît dans mon boulot, c'est... Alors, faire des vidéos, c'est trop cool, mais la finalité, c'est quoi? Parce que si c'est juste pour étaler le fait qu'on a fait un gros chantier, ok, au final, pour tes futurs clients, ça veut dire que tu pourras répondre à beaucoup de choses et que tu trouveras des solutions même dans des situations un peu bizarres, quoi. Donc c'est ça qu'il fallait mettre en avant, effectivement, dans ce cas-là. Et en fait, tu as toujours réfléchi pour trouver le bon angle, comme tu dis, pour avancer, et puis se poser les bonnes questions avant de faire la vidéo. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien, quoi. Ah, cool, vas-y, continue de m'envoyer des fleurs, ça me va très bien, je prends. Puis après, l'interview chez Madame Bouillet-Parizeau, ça s'est super bien passé. Après, il faut dire que... Tu avais préparé le bon angle, les bonnes questions. Rien à dire, c'était parfait, même elle l'a dit aussi, mais c'était dans les deux sens, quoi. Elle était parfaite à répondre, mais toi, tu étais parfait aussi à avoir préparé les questions. J'aurais pu poser n'importe quelle question, elle aurait et à faire l'interview, quoi. Même la mienne aussi, mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et du coup, ça a permis de... Ouais, après, j'avoue que c'était j'aime beaucoup cet exercice-là et aller chercher le meilleur à chaque fois de la personne, de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle peut expliquer. Je pense que ça vient aussi de mon autre profession et de mon autre vécu, en fait, où tous les jours, en fait, je côtoie plein de gens et je pose des questions à plein de gens et j'ai cet échange-là, en fait, je l'ai travaillé depuis 10 ans, quoi. Donc c'est plutôt... je trouve ça sympa c'est ça, de montrer à la personne, parce que c'est quand même quelque chose après de se voir en vidéo. J'imagine que ça te fait bizarre, en fait. Ouais, ça fait bizarre, c'est ça. La première fois, ça fait bizarre. Et de montrer qu'on peut passer, qu'on peut dire des choses cool, qu'on peut parler aussi de ce qu'on fait d'une autre manière. Je trouve ça sympa. Ouais. Mais t'es doué, ça, pour faire évoluer les gens, pour les faire grandir, Oh là là. je sais plus où me mettre. Mais cool, merci beaucoup. Et puis merci de manière générale pour la confiance que tu m'as accordée, pour le boulot qu'on a fait, d'avoir bien voulu participer aussi à l'émission. Avec plaisir. Et puis on verra, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, on fera une mise à jour et on se retrouvera pour voir comment les choses ont évolué. Ah oui, ça serait super, d'ici là, aussi bien pour moi que pour toi. Ouais, carrément. Ça permettra de faire un point. Sur cette partie-là, tu es aussi au début là. C'est ça. Donc, c'est ça, carrément. Là, il y a plein de trucs en cours. C'est ça qui m'intéressait en t'interviewant, parce que justement, j'ai plein de trucs qui se développent et j'avoue qu'au niveau organisation, je pense que je vais te poser 2-3 questions de temps en temps. Je prends plaisir à organiser les trucs, mais j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de m'entraîner par rapport à ça. Et puis c'est que, comme tu dis, au début, tu t'investis vraiment à 200, même 2000%. Et des fois, c'est dur de dire non. Toi, de dire, non, là, c'est trop, ce contrat-là, je vais pas pouvoir y répondre correctement, ou alors je vais le faire, mais pas bien comme je le souhaite. Et ça, c'est des fois un peu frustrant, quoi. Ça, c'est frustrant. Donc, faut pas dire non, faut dire oui, il faut alors après, personne de plus. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ou en tout cas dire, voilà, là, j'ai besoin d'y réfléchir. Ou en tout cas de poser les choses avant, quoi. Merci beaucoup. Je vais te laisser continuer. Merci de m'avoir octroyé un petit peu de temps dans ta journée qui est bien remplie. Et puis, je vous dis à la prochaine émission. Merci. N'hésitez pas à partager les trucs habituels. C'est pas mon truc, ça, mais
plus ce sera partagé, plus ça m'aidera dans tous les cas. Que ce soit Facebook, YouTube, etc. etc. Et si vous êtes intéressé par le fait d'améliorer votre communication, de faire grandir votre société au travers de ça, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci Maxime. Merci Pierre. Allez, cut.